Babacar Ba, vice-président de l'OFNAC. Alors, vous savez, nous avons organisé cet atelier pour former des volontaires engagés parce que nous estimons au niveau de l'OFNAC que la lutte contre la corruption est une affaire de tout le monde. La lutte contre la corruption interpelle chaque citoyen sénégalais. D'ailleurs, c'est ce que l'OFNAC a compris très tôt depuis sa création et a développé une stratégie qu'on appelle la stratégie du faire avec, qui consiste aujourd'hui à s'appuyer sur des personnes extérieures, communément appelées volontaires engagés ou collaborateurs extérieurs. Et ces personnes vont nous permettre à mieux faire passer le message. Donc c'est des relais qui vont faire un travail de sensibilisation. Parce que j'ai l'habitude de dire également que la lutte contre la corruption s'appuie sur deux leviers. La répression, mais également la prévention. Et l'OFNAC met un cachet particulier sur la prévention parce que si aujourd'hui on réussit la prévention, on aura réussi 90% de notre mission. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cet atelier pour former ces volontaires engagés et ces personnes et les collaborateurs extérieurs pour les outiller davantage pour que, voilà, dans leur mission, pour qu'il y ait en tout cas les outils nécessaires pour mieux faire face à ce fléau qui aujourd'hui impacte de manière négative sur notre économie. Un d'entre eux a plaidé pour la sensibilisation des enfants et adolescents. Oui, en fait, je pense qu'on est en train de développer une stratégie qui effectivement va toucher en tout cas les cibles concernées. Déjà, je pense qu'on était en train de réfléchir sur la création des modules qu'on va insérer, en tout cas qu'on va inculquer dans le système, qu'on va essayer d'insérer dans le système éducatif pour, dès le bas âge, que les enfants aient en tout cas les notions de base qui leur permettra aujourd'hui de prévenir la corruption. Oui, en tout cas, il y a des thèmes qui seront abordés et je sais qu'avec ces thèmes-là, ça va renforcer davantage, comme je l'ai dit, les personnes qui sont concernées, les volontaires engagés et les collaborateurs extérieurs. Et je suis persuadé qu'à la sortie de cet atelier, en tout cas, les volontaires engagés auront les outils nécessaires, comme je l'ai dit, pour mieux, en tout cas, faire leur mission de sensibilisation auprès des populations. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les volontaires et collaborateurs extérieurs de l'OFNAC, vous me permettrez donc de rendre hommage à ces deux premières présidentes, à ces deux présidentes de l'OFNAC. Je peux parler de Nafingom Keïta et de Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Pour la marque de confiance, ce n'était pas facile. Organiser aussi des manifestations de ce type, surtout en direction des cibles de la communauté éducative, ce n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, nous avons relevé le pari. Je souhaite plein succès au président Bassirou Gueye, mon homonyme, et à tous ses collaborateurs. Mais je souhaite aussi l'atteinte des objectifs fixés pour le présent atelier, certainement pour déboucher sur le déploiement d'activités de mobilisation, de sensibilisation, pour un changement de comportement par rapport à la corruption et à la fraude. Je réaffirme notre engagement, l'engagement de tous les volontaires et des collaborateurs de l'OFNAC pour la réalisation de notre noble et exaltante mission commune. Je veux parler de la lutte contre la corruption et la fraude. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bassirou-Dine. À présent, nous allons donner la parole à Monsieur Babacar Ba, vice-président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les chaleureuses salutations et remerciements du président de l'OFNAC, M. Serigne Bassirou Gueye, en mission hors du pays. Il m'a chargé d'être son interprète auprès de vous pour vous exprimer ses regrets de ne pas pouvoir communier avec vous ce matin dans le cadre de cette activité à laquelle il attache un grand intérêt. Je voudrais ensuite, en mon nom personnel et à celui de tous les membres et agents de l'OFNAC, vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du centre
africain d'études supérieures à gestion, CESAC, qui accueille cette importante rencontre. Il plaît de saluer, pour m'en réjouir, la présence massive des volontaires engagés venus de toutes les régions du Sénégal, ainsi que celle de représentants d'organisations diverses venus témoigner encore une fois leur attachement aux valeurs que l'OFNAC s'emploie à défendre. Nous apprécions à sa juste valeur votre précieuse collaboration et votre appui constant dans la mise en œuvre des actions de prévention de l'OFNAC en particulier et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption SNLCC 2020-2024 en général. Mesdames, Messieurs, chers participants, le présent atelier se veut un creuset d'échanges constructifs qui n'exclut ni remise en question, ni critique, ni introspection. Après le premier atelier que nous avons initié conjointement en 2019, les présentes assises devraient découler sur des propositions de solutions efficaces, durables et anticipatrices à toutes les contraintes que nous avons pu identifier depuis le début de notre compagnonnage. Ils devraient permettre de nous accorder sur une bonne rationalisation et coordination de nos interventions respectives et de nos initiatives parfois dispersées pour que la prévention et la lutte contre la corruption touchent le plus grand nombre de personnes avec un discours cohérent et solidaire. Chers volontaires, chers collaborateurs extérieurs, pour faire écho à la demande formulée par plusieurs volontaires, l'OFNAC a tenu, par cet atelier, à contribuer au renforcement de votre leadership, de votre capacité organisationnelle et d'intervention. Le début de cette rencontre, comme les termes de référence l'ont bien indiqué, est d'outiller les principaux collaborateurs directs de l'OFNAC au plan cognitif et pratique pour atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Une meilleure compréhension des cadres à la fois conceptuels, juridiques et institutionnels de la lutte contre la corruption au niveau national, sous-régional et international. Une amélioration qualitative et quantitative des interventions de sensibilisation et de communication devant impacter sur le changement de comportement des personnes vulnérables à la corruption. Les formateurs et facilitateurs chevronnés, que je salue et remercie au passage, ainsi que les agents de l'OFNAC ici présents, échangeront avec vous sur les différents thèmes retenus pour cet atelier et nous permettront d'atteindre ensemble ces objectifs. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, je voudrais saisir cette occasion pour vous exhorter à massifier les relais de prévention contre la corruption et à identifier les activités et les cadres permanents de sensibilisation, de communication et d'éducation dans vos localités ou dans les zones où ces cadres n'existent pas encore. Cela contribuera davantage dans un cadre concerté à l'émergence d'une population entièrement éduquée qui accède à une gamme de produits informationnels, éducatifs et communicationnels, diversifiés, adaptés à leurs besoins réels pour mieux affronter et se prémunir des actes de la corruption. Mesdames, Messieurs, chers participants, au regard de la qualité et de la respectabilité des participants, je reste persuadé que les engagements pertinents sortiront de vos travaux. Pour sa part, l'OFNAC, en vue de répondre efficacement à ses missions, est en train de finaliser l'élaboration de son nouveau plan d'action stratégique 2024-2026 qui se veut un ensemble de réponses structurées et innovantes articulées de manière cohérente au service d'une stratégie de prévention et de communication beaucoup plus proactive et dynamique. Chers volontaires et collaborateurs extérieurs de l'OFNAC, c'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert l'atelier de mise à niveau et de structuration des volontaires et autres collaborateurs extérieurs de l'OFNAC. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.